au début de D'accord, oui, je l'émission. m'excuse, mais il fallait quand même, je reconnais, l'auditeur nous a fait quand même, il a insisté pour qu'on pose cette question. Donc, même s'il y a des retardataires, il faut qu'on les parle. Oui, à vous la question, coach Namdi ou le coq de Muni par rapport aux deux matchs. Qu'est-ce que vous attendez plus de deux matchs? Bon, après, moi, je pense que Hassan a dit des choses pertinentes par rapport à ces deux matchs-là, savoir quelle est l'orientation que le comité demande en fait au staff. Et après, quels moyens est mis à disposition du staff pour pouvoir se dire on peut s'appuyer sur des joueurs expatriés ou des joueurs locaux, parce que s'ils n'ont pas de moyens, ils sont obligés de s'appuyer sur des joueurs locaux. S'ils ont les moyens, ben, ils peuvent s'appuyer sur des joueurs à l'extérieur et puis quelques locaux. Tout dépend du budget de fonctionnement sur ces deux matchs-là. Et aussi, pour attirer les binationaux, les jeunes Tchadiens qui sont d'origine tchadienne comme tout le monde, c'est aussi leur présenter un projet. Hein. En présentant un projet, ce n'est pas sur deux matchs, c'est présenter un projet sur du long terme. Et pour présenter un projet sur le long terme, il faut présenter aussi le court terme pour que ces jeunes-là puissent se dire voilà, moi je suis prêt à m'engager parce que j'ai un projet aujourd'hui sur court terme qui est intéressant et sur du long terme, je suis gagnant. Mais si on ne met pas les choses, je pense Hassan est mieux placé pour l'expliquer. Si on n'explique pas, on n'accompagne pas ces joueurs-là, ben on attirera très peu de jeunes expatriés en équipe nationale. Tout à fait. Juste avant que Viveka prenne la parole, oui, j'ai rebondi sur ça, c'est vrai. En fait, dans le plan de carrière d'un joueur, il y a à peu près six aspects qui sont présentés aux joueurs, donc qui sont importants. Et puis le joueur, avec son agent, il travaille dessus. Donc, je peux vous le citer vite fait, hein, sans rentrer dans le détail. Donc, il y a tout ce qui est sportif, donc la performance du joueur, tout ce qui est physique, technique, qu'est-ce qu'il doit améliorer, qu'est-ce qu'il doit faire. Ça, c'est tout ce qui est aspect purement physique, performance. Et puis, il y a aussi le milieu social du joueur. Donc, ça, c'est le deux. Donc, le milieu social, donc la famille, qui il fréquente, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il vit bien au niveau de ses relations. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qu'on peut mettre, c'est la formation. Parce que tout au long de sa carrière, le joueur doit aussi anticiper l'après-carrière. Donc, en ce moment-là, il se forme aussi. Donc, il faudrait faire des formations qui lui plaisent et puis qui pourront, voilà, une fois qu'il arrête le foot, il enchaîne tout de suite sur une autre carrière. Après, il y a aussi tout ce qui est santé, tout ce qui est alimentation. Est-ce qu'il s'alimente bien? Hygiène de vie. Pardon? Hygiène de vie. Santé, effectivement, s'il est blessé, est-ce qu'il est pris vraiment en charge comme il faut? Donc, ça, c'est une des choses. Il y a aussi l'aspect financier qu'il ne faudrait pas oublier. Donc, si c'est jeune, on n'aborde pas, mais il y a l'aspect financier. Et puis, l'autre aspect sur lequel j'ai rebondi, parce que Mme D a parlé, c'est l'aspect club et fédération. Parce que le club, dans leur club, ils ont des projets de joueurs. Donc, on les présente. Ils sont bien, ils sont dans un cadre. Il y a tout qui roule, tout va bien. Ils sont, voilà, ils pris en charge normalement au niveau du club, ça roule bien. Et puis, il y a fédération. Donc, si la fédération vient proposer les projets, et puis ces projets-là, il faudrait que ce soit un plus pour le joueur. C'est ça l'idée. Donc, si tu prends le joueur au niveau de l'équipe nationale et que le joueur, s'il se blesse, n'est pas bien pris en charge, s'il fait des voyages qui l'épuisent, si le joueur, quand il va dans l'équipe nationale, peut-être les choses ne se passent pas bien, et puis s'il revient, et puis ça impacte sa santé, ça impacte aussi tout ce qu'il a mis en place avec son club, les joueurs, ils ne vont pas y aller. Donc ça, il faudrait que ça soit quelque chose de très cohérent pour que le projet qu'on présente aux joueurs là, c'est des projets qui sont vraiment cohérents, qui les font, qui leur donnent envie, mais vraiment des projets qui tiennent la route sur lesquels ils se disent ok, ça vaut la peine, je vais y aller. C'est mon pays, mais c'est bien aussi, il faut que j'aille, ça tient la route. C'est juste ce que je voulais ajouter au fait. Donc là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que moi, je pense que voilà, on est en 2022. C'est fini l'époque où on prend son téléphone, on appelle un joueur en disant on va te convoquer en équipe nationale, réfléchis. Non, ça ne se passe pas comme ça. On appelle un joueur, on lui demande comment ça va, comment ça se passe dans son club. Voilà, j'ai un projet avec l'équipe nationale. Voilà, vers quoi on veut aller. Est-ce que tu es prêt à nous rejoindre? À partir de là, le joueur va dire le projet que tu me présentes m'emballe, donc moi je suis partant. Ou le projet que tu me présentes, j'ai besoin de réfléchir, laisse-moi le temps. Mais aujourd'hui, on est dans la pratique à l'ancienne, c'est-à-dire on prend le téléphone, on appelle un joueur, oui, t'es tchadien, donc est-ce que ça t'intéresse de jouer une équipe nationale du Tchad? C'est un plus-value pour un joueur, mais aussi, ça peut être un négatif pour le joueur parce que quand le joueur il est en sélection,
eh ben, quand il revient de blessure ou quand il y a quelque chose qui lui arrive, c'est la suite de sa carrière dans son club qui est pénalisée. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'une fédération doit, à un moment donné, présenter aux joueurs en disant, voilà, tu viens en sélection, t'es blessé, on peut te prendre en charge. Quand il y a des sélections, on va te convoquer, tu seras déjà une semaine avant que tu vas être sélectionné. On n'appelle pas le joueur au dernier moment. C'est tous ces trucs-là dont le cabinet de Hassan peut mettre en place pour accompagner justement la fédération dans l'organisation.